Kev Adams dans une sauce, en tout cas, il y est peut-être pas par appât du gain, mais pour arranger des copains, il semblerait. En tout cas, l'humoriste et d'autres stars qui ont fait la promotion de NFT pour financer un projet de film, se retrouvent avec 700 investisseurs qui estiment avoir perdu plus d'1 million d'euros et en face ne rien avoir vu. C'est quand même dommage. Et ça fait mal quand même sur la réputation. Quand le milieu de l'influence et de la spéculation flirtent ensemble, et quand il y a du cinéma à la clé, cela peut hélas provoquer quelques étincelles. En tout cas, c'est ce que moi je comprends, puisque j'ai un petit peu suivi tout ça. En lisant un petit peu à droite à gauche, j'ai vu que on avait une petite team de comédiens, artistes divers, chanteurs, etc., qui ont participé au financement, en tout cas à la promotion d'un financement participatif pour un film d'animation qui se serait nommé Plush. Et cela grâce à la vente de NFT. Quand j'entends parler de NFT, j'entends truc sulfureux. Le projet était mené par un certain Fabien Treff qui semble être un ami proche puisqu'il a organisé son anniversaire en 2020 de Kev Adams. Et c'est une enquête de Mediapart qui nous a appris tout ça. Et elle a été diffusée il y a très très peu de temps puisque ça date du 23 et moi je m'intéresse au sujet seulement le 25. En mai 2022, Kev Adams, l'actrice Camille Lelouch, le rappeur Gims ou encore les influenceurs Anthony Alcaraz et d'autres dont j'ai oublié le nom ont profité de leur audience pour promotionner sur les réseaux sociaux ce projet. L'idée de départ était de participer au financement de ce film d'animation en achetant des NFT de nounours vendus, pas 5 euros, pas 10 euros, pas 15 euros, pas 20 euros, mais 1250 euros pièce. Donc 1250 euros pour une petite imagette considérée comme unique, mais il y en aurait 700 ou 1000 ou 2000 ou 5000. C'est curieux. Le principe m'a toujours laissé extrêmement songeur. Le budget demandé était de 60 millions d'euros, donc ça faisait quand même pas mal de monde. À moins, on ne pouvait pas produire le film. En tout cas, c'est ce que nous expliquaient les porteurs du projet. Il y avait une seule condition pour entamer le projet, c'est qu'on récupère au moins 50 000 NFT. 50 000 fois 1250 euros. On se mouche pas avec le coude, hein. À la limite, à l'international, je veux bien, mais en France, je vois pas trop. Ça ressemblait à un projet de financement participatif. Il y avait des contreparties qui étaient proposées aux acheteurs de NFT et on aurait affiché leur nom au générique. Ah, ça aurait été beau ce défilement pendant 10 minutes de pseudonymes et de noms. Et puis en plus, on s'arrête pas là, et là c'est peut-être le truc qui décrédibilise tout, on aurait demandé, écoutez ça, que les gens votent sur le scénario du film. C'est une histoire à la carte. Donc on voit déjà qu'il y a un projet créatif derrière, hein, ça me paraît clair. L'objectif final, c'était que les investisseurs récupèrent jusqu'à 80% des bénéfices mondiaux au box-office. Tu choisis ce qu'il y a dans le film, tu as des petits cadeaux, en plus tu as un super NFT, tu touches masse pognon. Quand même joyeux. Mise en avant d'une vidéo en direct diffusée sur le compte officiel de Kev Adams, gagné 6 à 7 fois sa mise en seulement 2 ans. L'argumentaire, un petit peu pourri, ça m'a pas l'air très très égal tout ça. Salut à toi, jeune entrepreneur. Au final, rien ne s'est produit. Le film, on n'en entend pas parler. Les investisseurs, ils ont perdu, écoutez ça, l'équivalent de 1,5 million d'euros. Et cela en moins de 2 mois, mai-juin 2022. Soit la quasi-totalité de leur investissement de départ. Dommage. L'un d'eux affirme même auprès des médias n'avoir reçu qu'un t-shirt promotionnel en guise de remerciement. Le t-shirt à 1250 euros. Si c'est pas du Balenciaga, moi, j'en veux pas. Derrière ce projet, il y a un homme d'affaires qui a des activités, il semblerait, des plus opaques. Ce Fabien Treff est un monsieur qui bagnode à Dubaï et sa société est là, immatriculée également là-bas. Elle s'appelle Illuminart et le choix de ce nom est important puisqu'il ressemble étrangement à Illumination, qui est une filiale d'Universal Pictures. Mediapart a fait un rapprochement qui me semble judicieux puisque les promesses de rendement qui sont proposées aux personnes à qui on demandé d'investir sont basées justement sur les chiffres
des performances des productions d'illumination. Vous en connaissez certains, moi, Moche et Méchant, Les Mignons, etc. Cela pouvait porter à confusion et faire croire que Illuminart, Illumination, c'était la même chose, et bénon, 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 bénon. Pour parler un petit peu de Fabien Treff, comme on l'a dit, il y a quand même quelques interrogations et zones d'ombre sur ce personnage. C'est un homme d'affaires de 44 ans, qui n'a jamais bossé dans le monde du cinéma, et n'a jamais fait de production. Ce qu'il détermine, et je pense que son carnet d'adresse vient de là, c'est qu'il est pote, même ami intime, avec Emma Adams. Pour preuve, il avait financé en 2020 son anniversaire dans une villa de Cannes. Et la justice était déjà intéressée à lui en 2016. Alors, est-ce que son passage vers Dubaï est lié à ça? Quand le parquet de Toulon avait fait une petite enquête dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors le temps a passé, ça fait bientôt 1 an, aucune communication n'a été faite sur le film, sur le site officiel, et il n'est même plus possible d'acheter des NFT où certains auraient envie de le faire maintenant. Encore plus étrange peut-être, Illuminart, la société de Dubaï, n'a pas renouvelé sa licence commerciale. Alors, est-ce que cette société avait été créée justement pour réaliser une escroquerie? Allez savoir. Certains des lanceurs d'alerte avaient dès mai 2022 fait remonter des incohérences sur le projet, et Kev Adams, ainsi que tous les autres qui ont fait la promotion de ce produit, je les recite quand même, Camille Lelouch, Gims, l'influenceur Anthony Alcatraz, et sans doute d'autres, n'ont pas souhaité faire de commentaires. C'est facile, ils en ont fait beaucoup au moment de la promotion. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.